Je disais que les premiers mots du directeur de la bibliothèque m'ont touché parce que, oui, c'est ça le livre, quoi. On lit un mot et tout de suite, ça nous touche. Et ça a été sincère, on ne l'a pas payé, hein. Donc il a lu, le titre l'a accroché et tout de suite, ben, ça l'a touché. Et ça, c'est la sincérité. C'est ça le rapport qu'on a avec un texte. Voilà, le rapport qu'on a à un texte, le livre nous parle. Hein, on le lit, le titre seulement peut vous parler. Voilà, moi quand je prends un livre, je lis ici, je lis derrière, tout de suite j'ai un angle, etc. Et après je vais à l'intérieur, puisque c'est ma formation, le livre, hein, moi je suis philosophe. Voilà, je travaille beaucoup le livre, j'écris beaucoup, je lis beaucoup. J'ai une bibliothèque personnelle de plus de 1000 livres. Voilà, ma chambre est pleine de livres, etc. Ça a été un très grand plaisir de reprendre le flambeau. Ça n'a pas été facile, ça je l'avoue. Parce que d'abord il faut créer une confiance. Et c'est un homme qui vous accompagne. D'habitude, c'est des femmes. Les femmes parlent aux femmes. Mais ça, c'est un signe aussi de maturité que vous avez beaucoup avancé avec EFAPO. Ça vous a permis effectivement d'accepter la personne à qui on demande de vous accompagner. Parce que si vous n'étiez pas préparé en amont, vous auriez eu des blocages. Mais vous avez accepté qu'un homme soit avec vous. Et c'est le travail qu'on essaye de faire sur les droits des femmes. Je dis souvent quand je fais des conférences à travers le monde que les droits des femmes ne doivent pas oublier les hommes. Voilà, quand on travaille sur le droit des femmes, il faut que les hommes soient là aussi. On n'est pas des ennemis, on doit vivre ensemble. Et c'est extrêmement important de le comprendre. Des gens méchants, il y en a chez les femmes, il y en a chez les hommes, etc. Ce qu'on doit faire, c'est de travailler pour effectivement discipliner les personnes pour pouvoir vivre ensemble. C'est extrêmement important. Donc moi, je remercie beaucoup les autrices. Comme je vous ai dit, ça n'a pas été facile. Il y a eu des problèmes de santé, il y a eu des problèmes sur la route, etc., etc. Donc moi, je viens de Choisy-le-Roi, je viens loin, mais toujours avec plaisir. Et je voudrais aussi remercier le personnel de EFAPO. Chaque fois que je viens, je suis bien accueilli. Je prends la route, je suis fatigué, mais dès que je viens, ben, l'accueil est superbe, vraiment. Merci. Et ça, c'est-à-dire que les conditions de travail sont importantes. Vous ne pouvez pas travailler quand vous n'êtes pas attendu. Voilà. Mais là, on sent qu'il y a de l'intérêt. Tout de suite, ça court, etc., pour ouvrir la porte, pour m'apporter du café, des trucs comme ça. Mais cette ambiance-là est extrêmement intéressante. Et les autrices aussi le ressentent. Voilà. Et donc, moi, ce que j'ai fait avec les autrices, c'est véritablement continuer ce travail de confiance que EFAPO a commencé avec l'ancienne coach, mais aussi avec le personnel de l'EFAPO, parce que ça, c'est EFAPO qui a mis ça en place. Voilà. Qui a répondu à une demande. Ça ne vient pas de n'importe où. Généralement, les gens plaquent. Mais là, ce sont les usagers de EFAPO qui ont voulu écrire. Et EFAPO a répondu. Et à chercher. Ça, c'est extrêmement important. Moi, je fais de la géopolitique. En Afrique, souvent, on fait ce qu'on appelle un transfert de technologie. C'est moi qui sais, voici ce que vous devez faire. Non, ça ne marche jamais. Mais on te demande, qu'est-ce que tu veux? Et quand tu le dis, Awaba et son équipe cherchent les moyens pour le faire. Donc, nous avons travaillé tous les jeudis d'arrache-pied. Ça n'a pas été facile. Mais on y est parvenu. Et je voudrais, à la fin, c'était très difficile parce qu'il y a les élections. Et comme j'étais candidat malheureux à Choisy-le-Roi, oui, je suis très fair-play. Donc j'étais là-bas, j'étais à EFAPO et je donne aussi des conférences. Voilà. Donc il y avait beaucoup de choses. Et mon boulot, beaucoup de choses. Et Awaba m'a beaucoup aidé. Au dernier moment, vous avez vu, hein, le personnel, vous avez vu, on était au téléphone en visio. Parce que je dis que si je fais 4 heures aller-retour, on perd du temps. Mais en visio, on peut avancer. Et on a travaillé longuement. Il y a même un jour, j'avais pitié de le mercredi, c'était dur. Hein? Ouais. Non, c'était dur. Après, il m'a dit, non, Pape, là, on est parti jusqu'à 19h. Ouais. Il m'a dit, non, Pape, là, c'est fatigant. Là. J'ai dit, on arrête. Quand on est fatigué, on arrête, sinon on n'est pas productif. Les autrices, véritablement, nous ont donné le meilleur, je crois. Et encore, le meilleur est à venir. Parce que là, c'est un ouvrage collectif. J'ai envie qu'après chacun se prenne
et écrive son livre. Ça, c'est vraiment le projet que j'avais proposé à FAPO. Parce que le contenu est dense et il touche tout le monde. Il y a beaucoup d'écrits sur les violences, etc., dans les maisons de psychiatrie. Il y a une grande psychiatre qui écrit beaucoup, qui a un atelier d'écriture sur ça. Parce que l'écriture, ça soigne. La parole libère. L'écriture, ça soigne. L'écriture voyage plus que la parole. Parce que la parole, elle est limitée. Mais pour écrire, il faut parler. Voilà. Et après, le livre, il ne vous appartient plus, il appartient au monde. Et chacun va l'interpréter comme il veut. Chacun va s'y retrouver comme le directeur s'y est retrouvé tout de suite en lisant le titre, tout de suite. Et c'est ça l'intérêt du livre. Un livre fait du bien. C'est pourquoi je vous demande toujours, les enfants, il faut qu'ils fréquentent les bibliothèques et les médiathèques. Ce n'est pas un luxe. Avant, on pensait que le livre appartenait aux bourgeois. Mais maintenant, le livre s'est démocratisé. Chacun peut avoir un livre. Vous allez au marché, vous pouvez même avoir un livre à 50 centimes, etc. Même si l'enfant ne connaît rien, le fait de manipuler tout simplement est une bonne chose. Et le livre, il est écrit sur différents supports, en plastique, en mousse, etc., etc., etc. Donc, familiarisons nos enfants avec les livres, avec l'écriture. Et aimez aussi, si vous savez lire, vous leur lisez et ils vont comprendre. Parce que, comme le disait Dolto, un enfant est une personne. Voilà. Donc, nous avons travaillé beaucoup. Ça a été difficile. Mais ce qui est important, on va oublier les difficultés et on va dire bravo parce que le livre est sorti. Ouais, surtout. Et c'est ça surtout. Et comme je vous ai dit, le meilleur est à venir. On ne va rien divulguer pour l'instant, mais le meilleur est à venir. Et nous allons y travailler grâce à la complicité de FAPO. Moi, je serai toujours avec vous. Quand on me demande, souvent, je vais vous le dire, je ne vous le cache pas, j'ai souvent beaucoup de rendez-vous. Et toujours, c'est le rendez-vous de FAPO qui sort en premier. Ça, c'est vrai. Même si je gagne plus là-bas, je ne vous le cache pas. Mais parce que tout simplement, je suis attaché à AWA, à FAPO, et puis vraiment, aux bénévoles, ça me plaît. Ça me plaît vraiment, je ne sais pas pour faire de la publicité, quoi. Ouais, mais ça me plaît de venir à Chili Mazarin et à FAPO pour donner le peu de savoir que j'ai. Merci. Merci. Merci, Papa.